les autorisations nécessaires. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous Céline pour décrypter l'actualité de ce mardi 21 janvier. Jean-Claude Dacier et Paul Melun. Et on continue à parler de cette spectaculaire investiture de Donald Trump hier. On a parlé évidemment de l'âge d'or, des temps forts du discours. On va s'intéresser maintenant un peu aux conséquences justement. Est-ce que ça peut nous inspirer, nous en France ? Est-ce qu'on n'a pas pris un bon coup de vieux aussi hier? Eh bien, avant d'en débattre, écoutez Éric Ciotti, chef de file des députés UDR. Il était au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews ce matin. Cette fierté américaine, cette force, ce volontarisme, naturellement, elle contraste avec l'impuissance française, l'impuissance européenne. On a l'impression de deux mondes qui fonctionnent à des vitesses différentes. De l'autre côté, un avion supersonique que manifestement rien ne peut arrêter. Et nous, on a l'impression de rouler dans une vieille 4L, sans GPS, sans climatisation, qui ne sait pas où elle va. Voilà, il y a deux mondes différents, mais on est en train de prendre un retard considérable. Nous, on ne fait que parler, on est bloqué, on a l'impression d'être au Wokistan en France aujourd'hui. Voilà, le Wokistan, Éric Ciotti ce matin sur Europe 1 et CNews, une réaction, Paul Melun, je voyais tortiller. Franchement, bon, je comprends ce que veut dire Éric Ciotti, et c'est vrai qu'il y avait des accents guerriers, de puissance chez Trump qu'on a beaucoup moins, si vous écoutez évidemment. Mais il y a un décalage quand même qui est violent. Vous pouvez pas nier aujourd'hui, en termes de modernité, d'impulsion, d'offensive. Ce qu'on dit là, vous auriez pu le dire pour les 150 dernières années quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des rythmes différents, il y a une façon différente, et je déplore. Non, mais par rapport à Emmanuel Macron, par exemple, qui paraissait extrêmement moderne quand il est arrivé en 2017 et qui aujourd'hui semble totalement démodé. Ah oui, mais ça, si vous voulez, c'est la conséquence de 10 ans d'affilée à la tête du pouvoir. Enfin, de 2 mandats de 5 ans, en tout cas de 7 ans. C'est que si vous voulez, il y a des problèmes franco-français politiques. Mais franchement, je vais vous dire une chose. Je pense que quand on est un grand dirigeant politique français, qu'on aspire à être un homme d'État comme Éric Ciotti, et qu'on est un leader patriote, souverainiste peut-être, ou en tout cas engagé pour la nation française, être béat d'admiration devant les États-Unis d'Amérique et dénigrer son pays, je trouve ça pas très bien. Je trouve que on n'a pas à C'est un constat qu'il fait, Éric Ciotti. Oui, mais on a le droit de ne pas être d'accord avec ce constat. Un monde réel qui existe ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a des domaines dans lesquels les États-Unis d'Amérique sont bien meilleurs que nous, d'autres où la France est bien meilleure. Sur le monde de la culture, des lettres, sur le monde du luxe, sur le monde... Oui, sans doute, mais quand Donald Trump parle de conquête de Mars et que nous, on est en train de se contorsionner pour négocier une réforme des retraites, n'allons pas jusqu'au drapeau. Peut-être qu'en 4 ans, je vois pas comment il va faire en 4 ans, mais c'est la force du verbe. Ouais, c'est ça. Il a un avantage, c'est qu'il fixe un horizon. Les Américains ont été sur la Lune, maintenant il se fixe un nouvel horizon. C'est ça qui est fort. Je prends les dans le discours de Trump, c'est qu'il dit on va aller sur Mars. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. C'est son successeur peut-être. On verra bien. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que la France peut s'aligner sur cette énergie? On devrait. Est-ce qu'elle est en capacité de le faire? Qui est faite dans beaucoup de médias, à tort ou à raison, mais je pense à raison, c'est qu'on est... Le discours sur l'immigration, pour ne prendre que cet exemple de Trump, est beaucoup plus énergique, beaucoup plus volontariste que le nôtre, même si M. Retailleau est en train de changer la donne, j'en conviens. Oui, on va avoir quand même... on a le sentiment... Alors c'est vrai de la France, c'est pas vrai de toute l'Europe. C'est vrai, hélas, de notre pays. On a un effondrement, un affaiblissement, dirons-nous, de la position globale de l'État dans tous les domaines, mais comme on fait tout dans ce pays avec l'État, bien évident que dès que l'État met un genou à terre, et c'est largement le cas depuis plusieurs années, on s'en rend compte, hélas, avec beaucoup de difficultés. Donc oui, mais ça va au-delà de ça, et j'en termine, que la souveraineté française soit bousculée, j'en conviens. Mais quand j'entends le président de la République parler de souveraineté européenne, mais il rêve. Parce que l'Amérique, au moins, même si les États sont indépendants, il y a globalement une économie commune, il y a globalement une volonté commune d'être d'abord américain. C'est pas le cas en Europe. La défense européenne n'existera probablement jamais. L'économie, il n'y a pas un pays en Europe qui fasse la même politique que son voisin. Comment voulez-vous qu'on y arrive? On ne joue pas dans la même catégorie. Exemple, un seul, et j'ai fini.
l'intelligence artificielle. Ils sont 10 ans devant nous. Et pourtant, on a beaucoup de talent dans ce pays, notamment en France. Beaucoup de qualité et beaucoup de talent. J'espère qu'on va pouvoir les aider et me tromper de tout cœur. J'espère me tromper. Mais sur tous les secteurs d'avenir, on est derrière. Est-ce qu'on peut justement s'aligner sur cette énergie et quelque part se décomplexer, en tout cas totalement? Alors, je vais vous dire une chose, le mot de décomplexer est très bon parce que je trouve que c'est là, on touche là à la différence fondamentale entre la rhétorique à la française et la rhétorique à l'américaine. Faut pas être dupe. Donald Trump, et on l'a salué tout à l'heure, enfin on l'a salué, en tout cas on l'a relevé, a fait un show, a fait ce que font très bien les Américains, un décorum de fous furieux, comme dans leurs films américains, quelque chose qui marque. Il a une rhétorique guerrière, volontariste. Patriote, voilà. Les femmes, les enfants, ça tout n'a le monde sur jamais le été podium. la tradition française, Oui. même au fait de notre gloire, même au fait de notre puissance. En France, on ne pratique pas des discours de ce type-là. On ne pratique pas cette rhétorique un peu démesurée. Le Trumpisme se caractérise sur le fond. Oui, mais parce que la forme nous éclaire sur le fond, parce que Donald Trump camoufle aussi certains défauts très importants et certaines problématiques très importantes des États-Unis d'Amérique en iructant et en se montrant aussi belliqueux dans ses termes ou aussi volontariste. Alors N'empêche, que il la a signé réalité, plusieurs décrets le soir Il a même, signé des décrets très vite. et concernant justement l'immigration clandestine, il a déployé l'armée directement à Bien la sûr. frontière mexicaine, il a expulsé des... mais regardez, il a été au pouvoir pendant 4 ans, il y a quelques années, il y a 4 ans, il n'a pas complètement stoppé la problématique migratoire au Mexique. Non, mais Paul, il tu n'a as raison. pas fait en sorte que l'industrie américaine, que l'économie américaine rayonne comme elle rayonnait au temps de Reagan. Je suis Donc, d'accord. il y a les mots, il y a les discours, et après avec il y aura les beaucoup de ce que actes. tu dis, à savoir que notre manière de faire de la politique n'a rien à voir avec. Et c'est très bien Il comme faut ça. être culotté pour faire le discours que Trump a fait Mais hier. Justement, Il a pris un certain nombre d'engagements. Oui. Eh ben, le culot, justement. On va écouter, et je vous redonnerai la parole juste après Jean-Claude Dacier. On va écouter Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, et il était sur France 2 ce matin, et il revient justement sur la stratégie à adopter pour la France et l'Europe. Les États-Unis seront toujours nos alliés. Et je pense qu'une attitude hostile n'a pas de sens. On est présents ensemble dans l'OTAN, on a beaucoup d'intérêts économiques, mais il faut aussi riposter. Riposter, ça veut dire être prêt. Qu'est-ce qu'on fait sur le climat ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des droits de douane ? Et puis enfin, comment hausser notre niveau de croissance ? Bref, on aura des partenaires beaucoup plus difficiles. Et donc, l'hostilité n'est pas une solution, mais la naïveté n'en est pas une non plus. Voilà, Pierre Moscovici. Alors, il parle de riposte, et c'est important les mots. Vous parliez de culot. On est dans la contre-attaque, et on n'est pas dans l'attaque. Est-ce que c'est pas notre problème ? Est un moteur suffisamment où il faut mettre tout le monde d'accord, à peu près, un minimum. On est combien ? 26, 27 ? On ne sait même plus. Je pense que les pays européens ont trop concédé et en se disant l'Europe va s'en charger, globalement va s'en sortir. J'ai le sentiment, j'espère non erroné, que c'est plus un frein dans un certain nombre de domaines. Il n'empêche, l'Italie a mis un point d'or. Et c'est arrivé au vaisseau amiral Star Trek Trump, là. Oui, clairement. C'est pas un et hasard. nous, on est au vestiaire encore. Mais regardez l'immigration. Je pense qu'il faudrait que sur les frontières et sur un certain nombre de décisions, il faudrait qu'on revienne à une politique strictement nationale. L'Europe ne peut rien nous apporter. Elle a fait Dublin, ça a été une catastrophe. Ça, c'est vrai. Et elle n'est pas foutue de protéger les frontières. Et Frontex, on n'est même pas capable de trouver un directeur efficace. On ne sait même pas définir la mission de Frontex. On les accueille pas, on les renvoie dans leur pays d'origine ou pas. Je reconnais que le problème n'est pas simple. Mais néanmoins, l'Europe, me semble-t-il, a une vision, a une manière de faire qui est d'une telle confusion que ça peut pas donner de résultats satisfaisants. Moi, je partage là-dessus les réserves de Jean-Claude sur l'Europe. Ou elle sera en ordre dispersé ? Mais la question déjà, c'est qu'il faut déjà se mettre d'accord sur le constat que dresse Pierre Moscovici. Est-ce que, oui ou non, la politique trumpiste va nuire aux intérêts européens et français? Pour moi, la réponse est oui, il n'y a pas de doute. C'est pour ça d'ailleurs... D'ailleurs, il n'a eu aucun mot dans son discours pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'en a même pas parlé. Il a parlé que des États-Unis et il a parlé de la Chine pour le canal du Panama pour critiquer les Chinois. Un certain nombre je crois, j'avais lu dans un papier un ancien ministre qui avait côtoyé Trump qui disait que quand il voyait des Mercedes sur Times Square, etc., il n'en pouvait plus, donc il voulait un protectionnisme, il voulait plus de voitures allemandes dans les rues de New York. Donc si vous voulez,
Trump va faire du Trump, c'est-à-dire du nationalisme ça va se passer avec du protectionnisme économique, de l'impérialisme et de l'hégémonie territoriale. On le voit avec ses prétentions territoriales au Panama, avec cette histoire de renommer le golfe du Mexique, avec le Groenland et ses matières premières, et on sait que le Groenland appartient au Danemark, avec ses boutades qui n'en sont pas toujours sur le Canada. Voilà ce que c'est que le Trumpisme. Donc face à ça, quand je vois certains milieux conservateurs en France se pâmer d'admiration devant Donald Trump, je ne les comprends pas. Je leur dis, les amis, Donald Trump est l'ami des Américains, qu'on prenne modèle sur lui dans sa façon peut-être d'accéder au pouvoir ou dans sa lutte contre le wokisme, etc. Pourquoi pas? Mais par contre, de grâce, ne soyons pas dupes face aux intentions de ce leader qui est un homme fort, puissant, intransigeant et qui fera du mal à notre secteur alimentaire, par exemple. Et je vais vous dire, les producteurs de vin et de champagne aujourd'hui ou les producteurs de foie gras, ils sont pas trumpistes. Et ils se méfient et ils ont raison parce qu'ils savent très bien que ça va être beaucoup plus compliqué pour nos filières et dans tout un tas d'autres domaines. Il ne nous fera aucun cadeau. Paul, tu as pas tort, évidemment. C'est qu'il pourrait alors choisir une voie, considérer que c'est naïf et que ça ne correspond pas aux données géostratégiques du moment. Mais Europe plus États-Unis, ça fait du bruit. Alors qu'ils soient indisposés par la présence nombreuse, c'est vrai, de voitures allemandes aux États-Unis, c'est quand même pas le problème au cœur de la manufacture américaine. C'est symptomatique. C'est symptomatique. Mais je veux dire, qu'il ait un ennemi potentiel qui ambitionne d'être le pays numéro 1 dans le monde dans quelques années, etc., la Chine, oui, je peux le comprendre. Si vraiment il, entre guillemets, déclare les hostilités, bon le mot est peut-être un peu fort, avec cette bonne vieille Europe, qui a bien des défauts et qui notamment est un peu paralysée par sa structure politique, ça serait, à mon avis, très dommage de nous taxer. Je suis pas sûr qu'il le fasse à la hauteur qu'il a annoncé, parce que politiquement, il y a beaucoup de gens autour de lui qui vont dire, mais écoutez, c'est une bêtise qu'on invite les pays européens à payer davantage pour leur défense, ça me paraît normal. Ça va nous poser un petit problème à nous parce qu'on a plus un rond. Madame von der Leyen qui pense toujours que c'est l'OTAN qui nous protège et les États-Unis. Bon. Il y a sans doute une révision des relations européano-américaines à faire. De là à considérer qu'on est devenu quasiment des ennemis, je ne le crois pas. En attendant, Trump, il agit, il dit, il enclenche, on va voir. Il instaure, il décrète. Il va passer au fait maintenant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien des référendums. Oui, parce que le président de la République envisage de multiplier les sujets à trancher, l'institutionnel, le sociétal, l'économique. On va en parler dans quelques instants. Et puis aussi cette idée de la ministre du Travail qui annonce pour renflouer les caisses de la sécurité sociale vouloir lorgner le portefeuille des retraités. Si, on va vous en parler. À tout de suite. Il est 13h.